بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأمراض سهل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة ألف ألف مرة جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما وأهله رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم صل على محمد وبارك وسلم اللهم اغفر لهما وادخلني بالجنة الفردوس بغير حساب ولا سابق عذاب. Toute louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout clément, le très miséricordieux, celui qui nous a permis de vivre ce début du mois de Ramadan, d'arriver à la première décade du mois de Ramadan et incha'Allah ta'ala d'atteindre les nuits impaires, ces nuits dans lesquelles il y a la nuit du destin. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à travers son enseignement qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé, c'est un enseignement de miséricorde, un enseignement de rahma, un enseignement où la nature humaine est prise en considération. En aucun cas dans l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il y a une mise à l'écart de la nature humaine. Quelles que soient nos émotions, quelles que soient nos pensées, quelle que soit notre réflexion, quelles que soient nos habitudes, l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam apporte toujours un équilibre dans la gestion de ses émotions, dans la gestion de tout ce qui constitue la nature humaine. Et c'est pour cela, Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, il dit la spécificité de cette communauté par rapport aux autres communautés précédentes. Allah subhanahu wa ta'ala a tellement aimé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et aime tellement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la seule action qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait avec les anges et avec nous, c'est l'envoi des prières et des salutations sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est la seule action qu'Allah subhanahu wa ta'ala il fait avec les anges et avec nous. Et nous, Allah subhanahu wa ta'ala nous a bénéficié de ce qu'il fait. Subhanallah. Je ne sais pas si nous arrivons à comprendre la portée de cette action d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui nous a bénéficié. Ce que je fais, fais-le aussi parce qu'il y a tout à gagner. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Sans aucun doute, Allah et ses anges envoient les prières et les salutations sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ô vous qui avez cru, envoyez les prières et les salutations sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui veut dire que cet enseignement, donc si la personnalité de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la personne de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est une personne éminente, et c'est une personne d'une valeur inestimable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'en est-il de son enseignement? Et dans son enseignement, Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, il dit petite action mais récompense énorme. Petite action mais de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une récompense exceptionnelle. Les peuples auparavant, ils vivaient jusqu'à
ils vivaient très très longtemps. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la nuit du destin. La nuit du destin, c'est meilleur que 1000 mois. Alors, meilleur que 1000 mois. C'est-à-dire, il n'y a pas une limite. Allah subhanahu wa ta'ala a dit juste meilleur que. Maintenant, ça peut aller plus que 1000 mois. Subhanallah, meilleur que 1000 mois. Mais ça peut aller plus que 1000 mois. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, c'est meilleur. C'est-à-dire, oh vous, les disciples de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, vous avez une durée de vie très courte. Très courte. Mais, la nuit du destin nous permet, lorsque dans les nuits impaires, après Maghrib jusqu'à l'aube, n'importe quelle bonne action accomplie, c'est comme si tu as fait cette même action pendant plus de 1000 mois. C'est meilleur que 1000 mois, pardon, c'est meilleur que 1000 mois. Cette même action accomplie dans la nuit, dans les nuits impaires où forcément il y a la nuit du destin. Il y a le tarawih. Le tarawih, nous savons tous le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, celui qui accomplit les 20 rakats. 20 rakats, pas 8. 20 rakats. Celui qui accomplit les 8, c'était les tahajjud de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Les 8, c'était les tahajjud de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Les 20 rakats avec le imam. Et ensuite, il fait salam du witr avec le imam. La récompense, c'est comme s'il a accompli toute la nuit, il était en adoration. Maintenant, dans les nuits impaires, forcément, il y a la nuit du destin. Subhanallah. Mais quelle est la récompense? Une sadaqa jariya. Une sadaqa, et on encourage nos enfants à prendre une petite boîte. On met une petite pièce dans les 5 nuits impaires. Forcément, il y a la nuit du destin. 1 euro, c'est comme si tu as donné pendant plus de 1000 mois. C'est meilleur que 1000 mois que tu as donné 1 euro. Subhanallah. Nous savons tous celui qui lit Subhanallah le matin. Le matin, il lit 100 fois Subhanallah. 100 fois Subhanallah le soir. En récompense, c'est 100 hajj nafil. Petite action. Ça vous prend combien de temps de dire Subhanallah, 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 Subhanallah. En dehors du hajj obligatoire qu'on doit faire, si cela est obligatoire pour nous, on a des moyens. Mais les hajj nawafil, surérogatoires, il faudrait vivre combien de temps pour accomplir maintenant après son hajj obligatoire 100 hajj nafil. 100 fois subhanallah le matin, 100 fois subhanallah le soir, c'est 100 hajj nafil acceptés par Allah subhanahu wa ta'ala. Tout en sachant que à chaque subhanallah, un arbre fruitier dans le paradis. Tout en sachant qu'à chaque centaine de subhanallah, 1000 bonnes actions sont inscrites pour nous dans notre livre de compte. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné cette vie. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné ces occasions. Il faut saisir ces occasions. Il ne faut pas oublier ces occasions. Il ne faut pas... Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné ces occasions, il faut les saisir. On ne sait pas jusqu'à quand. Et dans la tombe, dans notre tombe, ce qu'on a besoin, c'est les bonnes actions. Les bonnes actions vont... Nous savons tous que dans l'au-delà, c'est un autre monde. L'au-delà, c'est ce monde où chaque action va prendre une forme. La salat va prendre une forme et va se mettre devant le défunt. Le jeûne, le hajj, sadaqa, zakat, etc. Les prières, les salutations selon sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'il aura fait comme bien vont être comme un rempart. Et les anges, subhanallah, Munkar et Nakir, les 2 anges chargés de questionner, subhanallah. Lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a décrit les 2 anges, il dit qu'il y a il a un bâton et il tourne le bâton dans sa main comme ça. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si tous les pèlerins du hajj devraient se réunir pour porter ce bâton, ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas porter ce bâton, tellement ces 2 anges-là, subhanallah. Mais ils vont procéder à son interrogatoire
d'une façon éloignée. Ou bien, lorsqu'ils vont voir que la salat, le Coran, la lecture du Coran, qu'on a l'habitude dans le mois de Ramadan, après le mois de Ramadan, tout cela, subhanallah, les gens vont dire, c'est bon, on n'a pas à lui questionner, parce que il y avait un homme très très riche, subhanallah, et il connaît que avec sa maladie, il lui restait quelques heures, quelques jours, ou très peu de temps à vivre. Donc, tout a été réglé avec les héritiers, etc. Il lui restait encore de quoi donner. Donc, il est parti voir un alim. Il lui a dit, cet argent-là, qu'est-ce que je peux faire avec cet argent-là? Le alim lui a dit, il y a une madrasa qui est en construction. À mon humble avis, il faudrait investir dans cette madrasa. Donc il a investi. Il a investi dans cette madrasa. Quelque temps après, il décède. Son ami le voit en rêve. Son ami le voit en rêve et il lui demande, alors comment ça s'est passé? Il a dit, lorsqu'on m'a déposé dans la tombe, Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que tous les élèves de cette madrasa m'ont entouré et ils ont commencé à lire le Coran. Lorsque les anges sont venus pour me questionner, ils ont dit, non, ce sont des enfants, comment on peut questionner cette personne-là? Il dit, il a réussi. Nous ne savons pas quelle bonne action ça peut nous rapporter. Une fois, Allama Suyuti rahimahullah ta'ala, il raconte cette histoire. Il dit, une fois, le but c'est de nous faire comprendre que ces occasions qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, c'est un environnement pur, où tout le monde vient pour la salat, alhamdulillah, où tout le monde accomplit le tarawih, alhamdulillah, où tout le monde jeûne, alhamdulillah, tout le monde se lève pour tahajjud, pour le sihri, on lit le Coran, on fait le zikr, on fait les bonnes actions, on fait des dons, etc. Ça veut dire quoi? Qu'après le mois de Ramadan, on a la même capacité, oui ou non? On a la même capacité. Ça veut dire que si je peux me réveiller pour Fajr et venir Fajr en congrégation, ça veut dire qu'après le mois de Ramadan, j'ai toujours la même capacité. C'est-à-dire, si je me retrouve dans une situation, mais j'ai ce souci que j'ai la capacité de lire le Coran, j'ai la capacité de prendre le Coran, au moins de lire une page, j'ai la capacité de faire le zikr, j'ai la capacité de faire la salat en congrégation, de venir pour Isha. Donc ça veut dire que si j'ai ces bonnes habitudes dans le mois de Ramadan, gardons ces bonnes habitudes après le mois de Ramadan. Un cheikh, le jour de Eid, il était en train de pleurer. Alors ses élèves viennent le voir et disent, tu pleures le jour de Eid, alors que le jour de Eid, c'est un jour de joie, c'est un jour où on doit exprimer sa joie. Il dit, non, je sais que c'est un jour de joie. Il dit, mais le jour de Eid, pour moi c'est un jour de deuil, parce que les masjids vont devenir vides, les Qur'ans vont attendre que l'année prochaine on vient me prendre et on vient me lire. Où sont les bonnes actions? Où sont nos capacités? Il faut garder, parce que lorsqu'on va mourir, dans la tombe il n'y a personne à part nous. Dans la tombe, s'il y reste une chose de ce monde, c'est le linceul. C'est tout. Wala tansa nasibaka minad dunya. N'oublie pas ta part de ce monde, mais notre part de ce monde, même celui qui est milliardaire, il aura le chèque dans sa poche, mais il n'aura pas le chèque dans le linceul. On est bien d'accord. On est bien d'accord. On sera tout seul et avec nos bonnes actions. On revient à l'histoire de Imam Suyuti rahimahullah ta'ala. Une fois, il y a un homme pieux qui est entré dans un cimetière musulman.
Il était tellement fatigué qu'il a posé sa tête sans savoir sur une tombe. Et il s'est endormi. Et là, il voit en rêve qu'il y a beaucoup de monde qui se rassemble dans cette tombe, dans ce cimetière. Les gens se rassemblent en masse. Et il y a une personne avec un stylo et un répertoire, il est en train de noter. Les gens viennent en masse, c'est comme s'ils veulent récolter quelque chose. Alors, l'homme pieux dans son rêve, il dit, Qiyamat est arrivé, est-ce que le jour du jugement est arrivé? Il dit non. Il a dit, je veux te faire prendre conscience de ne jamais minimiser une occasion de faire une bonne action. Il dit, il y a un individu, un frère musulman, il est passé devant le cimetière. Ça nous arrive parfois de passer devant le cimetière, n'importe quel cimetière musulman. Donc, Inch'Allah, on lit 3 fois Qul Allahu Ahad. Cette personne-là a lu une fois Qul Allahu Ahad. Il dit, cette personne a lu une fois Qul Allahu Ahad l'année dernière. L'année vient de s'écouler et on commence une autre année qu'on n'a pas terminé de donner les récompenses de cette lecture d'une fois Qul Allahu Ahad, parce qu'il a envoyé pour tous les marhoumin, il a envoyé pour toutes les personnes défuntes. Et ça nous rapporte nous-mêmes. Celui qui les a lus, après chaque salat farz, par exemple, on lit 3 fois Qul Allahu Ahad, on envoie pour papa défunt, maman défunte. Ils ont besoin, ils ont tout fait pour nous, ils ont besoin. La famille défunte, la Ummah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on voit encore plus large, depuis Adam alayhi salatu wa salam jusqu'à la dernière personne à quitter ce monde. Lorsqu'un prophète alayhi salatu wa salam, il reçoit de ta part un tel envoyé les récompenses de 3 fois Qul Allahu Ahad. Mais le prophète, subhanallah alayhi salam, il va faire doigt pour nous. Imam Shafi rahimahullah ta'ala, une fois, un professeur hanafite, il était en train d'enseigner les différentes écoles. Il dit pour l'école de Imam Abu Hanifa rahimahumullah, il a dit rahimahumullah ta'ala, voilà la règle juridique. Pour l'école de Imam Shafi'i rahimahumullah ta'ala, il a dit rahimahumullah ta'ala. Le soir, il voit Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala en rêve qui lui dit Jazakallah khaira. Le professeur s'étonne, dit il y a Imam Shafi'i, telle personnalité, Jazakallah khaira. Pourquoi? Il a dit en classe, lorsque tu as pris mon nom, tu as dit rahimahumullah ta'ala, c'est un doigt pour moi. Je te remercie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de même. Donc imaginons un prophète. Imaginons pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce sont des choses peut-être qui nous paraissent très simples, très très simples, mais dont la portée est immense. Auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une valeur exceptionnelle. On ne sait pas, on grappille à droite, ici à gauche, on peut faire le bien. Cet homme qui était en train de marcher, il voit une peau de banane, il prend la peau de banane, il met dans un coin. Lorsqu'il est décédé, Allah subhanahu wa ta'ala dit le paradis pour toi. On ne sait jamais. Autant ne pas minimiser les bonnes actions, autant ne pas minimiser les mauvaises actions. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné ce souffle de vie, ce mois de Ramadan. Combien de nos frères ils n'ont jamais pensé que je vais pas voir le mois de Ramadan. Pour lui, non, je vais voir le mois de Ramadan. Mais il est décédé avant le mois de Ramadan. Donc, il n'y a plus cette occasion d'accomplir les bonnes actions. Mais si nous, on a investi pour une sadaqa jariya, on a investi pour telle chose, ben on aura les récompenses dans notre tombe, même après notre décès. Le dua qu'on a lu et qu'on a pu partager à travers WhatsApp, ce 1000 bonnes actions inscrites sur notre livre de compte, on est élevé de 1000 degrés et 70 000 anges, et c'est un hadith correct, cité par Ibn Hajar al-Haytami rahimahullah ta'ala de Majma'uz Zawaid, 70 000 anges qui prennent le nom de la personne et sollicitent le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala auprès d'Allah jusqu'à la résurrection,
Ce qui veut dire que même après notre décès, les anges continuent. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de prendre conscience de ces occasions qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a données de faire le bien, d'obtenir cette promotion auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous accepte. Et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on recherche toujours la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala à chaque moment de notre vie. Jazakumullah khairan, salam jaza.